بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Les louanges, les remerciements, les éloges. Les remerciements, les éloges, les louanges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue et qu'Allah bénisse donc votre nuit. Je suis toujours impressionné pour ce que je vois à une heure aussi tardive. Certainement ne vous motive que la foi. Je ne dis pas que vous êtes croyant, mais je ne vous motive que la foi. Hier, juste avant le Maghreb, on parlait avec les frères, au cours de la causerie, l'assise de Ramadan avant l'iftar. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens qui sont assis dans la mosquée. Il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, nous évoquons Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, jurez par Allah que vous n'êtes là que pour évoquer Allah. Ils ont dit, Wallahi, on est là que pour évoquer Allah, et pas pour autre chose. Il a dit, si je vous ai demandé de jurer, ce n'est pas parce que je doute de ce que vous dites. C'est parce que l'ange Gabriel est venu me dire que Allah subhanahu wa ta'ala se vante de vous, de ses serviteurs sur la terre qui sont en train de parler de lui. C'est quel honneur pour le fils d'Adam. Allah, que Allah se vante de ces êtres pécheurs, ces êtres faibles, ces êtres inconstants que nous sommes, auprès de ces anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ne font qu'adorer Allah. C'est quelque chose de tout simplement merveilleux. Merveilleux. Qu'Allah bénisse donc votre nuit, bénisse ce mois. Pour nous, c'est un mois qui est béni, bien sûr, mais que Allah subhanahu wa ta'ala rajoute donc de ses faveurs à ces hommes et ces femmes qui se privent du sommeil et se fatiguent pour son agrément. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en substance, le jeûne et le qiyam seront des intercesseurs pour les gens qui ont jeûné, qui ont prié. Ils vont demander à Allah de l'accepter leur intercession. L'intercession, c'est quoi? Ça veut dire que tu mérites un châtiment et tu as quelqu'un qui intervient en disant non, s'il te plaît. Comme la grammaire, quand nous étions plus jeunes, quand tu fais une bêtise, le père il te menace de quelque chose et puis il y a surtout pas la mère, elle n'a pas intérêt. Et voilà, tu as son grand frère qui est là, ou son père qui est là, ou sa mère qui est là, qui dit non, s'il te plaît, à cause de moi, ne le châtie pas. Le jeune va dire, Allah accepte mon intercession parce que je l'ai empêché de manger, de boire. La veillée nocturne lui dit, Allah accepte mon intercession parce que c'est moi qui l'ai empêché de dormir. Qu'Allah accepte donc vos œuvres et qu'il fasse que le jeûne et les veillées intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans cet esprit que on va ce soir, Inch'Allah, parler de la sagesse. Sagesse du livre, c'est une de ses caractéristiques.
sagesse et bienfait et miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce livre qu'il a révélé donc pendant le mois de Ramadan, comme on le sait. Et on l'a souvent dit, verset 185 de la sourate al-Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, comme annoncé hier, on va rester, Inch'Allah, aujourd'hui, et probablement les jours à venir, sur quelques versets de la sourate Luqman, la sourate 31, parce qu'Allah y a mis beaucoup de bien. Allah dit donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. On a déjà parlé de ces versets, les lettres donc isolées qu'Allah utilise, dans la meilleure des explications chez les savants. C'est pas de la spéculation. Certains disent Alif veut dire Allah, Lam veut dire Latif, Mim veut dire Malik, ou autre chose. On n'a aucune preuve de cela. Je crois que ce n'est pas l'attitude des gens qui craignent Allah. Comment tu vas dire d'Allah le contraire de la vérité? C'est que tu ne sais pas. C'est lui qui dit sur la parole d'Allah ou sur Allah ou sa religion une chose dont il n'est pas sûr, dont il n'a pas d'argument en tout cas, ou de preuve, mais encore mieux, il est empêché, même s'il voit juste. Qui t'a dit qu'Alif Lam Mim veut dire ceci et cela? Alif Lam Ra voudrait dire le Ra, voudrait dire Ar-Rahman. Sad voudrait dire As-Sabour, etc. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Tu peux le penser. Tu n'es pas jugé dessus, mais tu n'as pas le droit de dire que Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, Qaf veulent dire ceci. Donc l'opinion la plus sage est de dire Allahu Alam. Qu'Allah bénisse l'imam Malik, qui a cette réputation, qui lui font dire, celui qui ne sait pas, qui dit Allahu Alam, c'est déjà être savant. Allah seul sait. Mais pour nous faire comprendre, et suivant l'explication des versets qui viennent après, certains savants, et c'est l'autre opinion qui est acceptée par les gens qui craignent Allah, c'est-à-dire les savants, c'est après ça, qu'est-ce qu'Allah dit? Dans ces versets, Allah dit Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim, c'est ainsi que sont constitués les versets de ce livre sage. Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Zalika al-kitabu la rayba fi. Alif Lam Mim, ce livre, ou ceci est le livre, dans lequel il n'y a point de tortuosité. Qaf, wal Qur'an al-Hakim. Qaf, et par le Coran qui est sage, etc. Hamim, wal kitab al-Mubin. Hamim, et Allah jure par donc le livre explicite, etc. Donc, une des versions que les savants acceptent, qui disent que c'est conforme à l'esprit final de l'islam, c'est que quand Allah parle de ces lettres coupées, comme il les appelle, c'est qu'il parle juste après du livre. Donc, on va rester dans notre sourate 31. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitab al-Hakim. Tilka, ainsi sont les versets du livre qui est sage. C'est un livre sage. Disent les savants, il est sage, bien entendu, c'est Allah qui le dit, premièrement. Et ça, c'est toujours la première des raisons dans le livre pour le méditer, parce qu'on le trouve sage. Il est sage parce qu'il dit la vérité. Si chez les hommes, tous les sages ne sont pas véridiques, en général, ceux qui sont véridiques sont sages. Le véridique, c'est celui qui ajoute foi à la vérité. Et donc, là, c'est vraiment ça la sagesse, comme on le verra, Inch'Allah, c'est qu'Allah a donné à Luqman plus tard. C'est un livre qui est sage. On va retenir ce mot, et ça vient d'un seigneur sage, comme on va en parler également. La sagesse, c'est la compréhension, c'est le savoir d'une situation. Et en effet, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala l'omniscient, nécessairement, les versets, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala contiennent nécessairement la vérité. Et, comme il le dit, c'est le savoir, mais c'est un savoir qui est bénéfique en même temps. Il y a des savoirs qui ne sont pas bénéfiques, mais c'est un savoir qui est bénéfique. Et c'est pour cela qu'Allah dit,
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. Il est sage parce que les versets sont sages, du livre sage, le livre est sage parce que c'est une guidée. Hudan lil muhsinin pour des vertueux, on traduit parfois, bienfaisants, on traduit parfois, et on verra, Inch'Allah, ce que ça veut dire. Mais là, on va juste Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Guidée et miséricorde ou bénédiction pour les vertueux. Huda, c'est la guidée. Et quand on parle de guidée, en arrière-fond, c'est qu'il y a l'égarement. Quand tu demandes à Allah de te guider, c'est que tu reconnais que tu es égaré. Quand on parle d'une guidée, je cherche un guide, comme l'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il montre le droit chemin. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas, donc je suis guidé. Allah dit dans le hadith Qudsi, que nombre de vous connaissent, qui est rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, et qui dit Ya ibadini harramtu dhulma al nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Et Allah commence par quoi? Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi la guider, je vais vous guider. Quand tu es conscient que tu es égaré, tu vas chercher la guider. Mais quand tu penses que tu es guidé, nageant dans l'ignorance et les ténèbres, tu ne vas pas chercher la guider. Et donc cette guidée est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme on a commencé, par quoi on a commencé, verset 185 de la Sourate al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. C'est pour guider les gens, donc ils sont égarés. Allah dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allam yajika yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada. Ne t'avons-nous pas trouvé orphelin, s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas connu son père. Son père est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère, alors qu'il n'était pas donc de ce bas monde, et Allah l'a guidé. Donc la guidée, c'est le fait de montrer la réalité à quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc cette ignorance est la mère de tous les vices. Celui qui ne connaît pas, ce n'est pas une insulte, hein, mais celui qui ne connaît pas, c'est la pire des espèces. C'est pour cela que dans l'islam, la première des choses qu'Allah a ordonné à son prophète sallam, c'est le fait d'apprendre, qu'on traduit par, quand il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Donc c'est Allah qui a créé de ce que l'on sait, d'une adhérence, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allama al-insana ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas. Donc cette guidée est la raison principale pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc ce livre. Ces versets qui sont sages, qui contiennent la vérité et qui sont sages parce que, disent les savants, ça contient des versets qui vont t'expliquer de ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce qu'Allah y sait. Il y a beaucoup de paroles qui sont pas sages. C'est les paroles qui contiennent la vérité, comme certains d'entre nous quand ils sont énervés, non, moi je dis la vérité. Hein. Oui, tu dis la vérité, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. Donc la bénédiction qu'Allah a mis dans sa parole, c'est que Allah te parle, parce qu'il sait qui tu es. Allah te dit ce dont tu as besoin, il parle au cœur, directement. Et il conjugue à la fois la sévérité et la douceur, sa miséricorde et sa justice. Et il te parle de ce dont tu as besoin, il te décrit ce qui t'attend, il te fait des promesses, et en même temps, il te met en garde contre le fait de passer à côté de ta vie ici-bas, parce que le résultat est cela. Donc non seulement ça contient la vérité, mais en même temps c'est un style, entre guillemets. C'est la meilleure façon
d'amener les gens à la droiture. On peut dire, je vous mets tous en enfer. Il est celui qui se passe de tout. Moi, je suis le roi. Moi, je fais ce que je veux. Si tu ne m'adores pas, je vais faire ceci et cela. Il y a un cheikh, il y a 20 ans, 30 ans peut-être, quand on était au sous-sol, il nous a expliqué la Fatiha. C'est une chose qui m'a marqué, comme quoi, juste une phrase peut te marquer pour la vie. Quoi. Il a dit, Allah dit dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges appartiennent, les louanges, les éloges, les remerciements n'appartiennent qu'au Seigneur des mondes. Pas ton Seigneur, pas le Seigneur de la terre, pas le Seigneur des cieux, mais le Seigneur de tout ce qui existe. Il dit, après cela, qu'est-ce que tu attends? Tu attends Maliki Yawmiddin. C'est lui qui va te juger au jour du mois dernier, et donc tu verras ce que tu as fait. Il dit non, après cela, Allah te dit, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est quelque chose qui m'a frappé. Allah parle de la douceur, de sa miséricorde, de ta création, du pourvoi de tes besoins. Et donc ce n'est pas à ça que tu t'attends. Et pourtant c'est bien lui, le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc cette guidée, si on te veut de la guider, et malheureusement on ne fait pas passer ce message souvent dans nos discours et surtout dans notre façon d'agir, c'est par pur amour. Dans le cas d'Allah, bien sûr, il n'a besoin de rien. Toi, tu peux ne pas avoir besoin, en tout cas penser ne pas avoir besoin de membres de ta famille, dont ton épouse ou ton époux, surtout si Allah t'a mis à l'abri de demandes de tes enfants, etc. Mais si tu leur montres la guidée, si tu leur montres le chemin, tout simplement, rien qu'en les prenant par la main, c'est pour leur éviter de tomber ou de recevoir des choses qui peuvent leur faire du mal. Donc la guidée qu'Allah a mis dans le Coran pour les gens est de deux sortes, comme vous le savez. Lui-même en tant qu'Al-Hadi, on parle de guidée de 4 sortes. Mais pour son livre, il y a le guidée de 2 sortes. La première guidée, c'est l'information. Et ça, c'est pour tous les gens. Et c'est comme ça que les savants expliquent la différence entre le verset 185 de la Sourate Al-Baqarah et le verset 2 ou 3 de la Sourate Al-Baqarah, de la Sourate Al-Baqarah, et le verset 185. La Sourate, le verset 185 dit, pendant le mois de Ramadan, que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens, de leur montrer le chemin. Hudan linnas. Nas, ici, ça correspond à tous. Certains disent les hommes et les djinns, puisque le Coran a été révélé, le prophète sallam est venu comme messager pour les univers, et notamment les hommes et les djinns. Alors que le verset 2 te dit, Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fi, verset 3, Hudan lil muttaqin, que guidé pour donc les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Cette première guidée est l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les gens. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas un jour du jugement dernier. Tu ne peux pas dire pourquoi tu es là. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas dire qu'Allah ne t'a abandonné. Allah te dit voilà le chemin. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Voilà le chemin. Voilà ce qu'il contient. Et le professeur sallam nous a donné de nombreux exemples de ce chemin-là qui est droit. Et Allah te dit à gauche, à droite, c'est comme un chemin droit. Sur le professeur sallam te dit la parabole, il donne la parabole d'un chemin qui est droit. Et il y a au-dessus du chemin, vous les gens, rentrez tous. Suivez tous ce chemin-là. Et de part et d'autre, sur les allées ou sur les bords du chemin, il y a des portes de sortie, si on veut, mais qui sont fermées par des rideaux. Et comme le cheikh Abdelrazak al-Badr dit, ce ne sont pas des portes fermées à clé. C'est des portes fermées, tu sais qu'il y a une porte, mais il y a un rideau qui ferme. Ça veut dire, et il y a un crieur.
un muazzin qui te dit n'ouvre pas la porte. Si tu n'avais pas la capacité d'ouvrir la porte parce qu'elle est fermée à clé, tu n'aurais pas de mérite. Tu pourrais secouer, tu pourrais quand même pas rentrer. Alors que là, on te dit, il y a un danger à droite, un danger à gauche. Ne l'ouvre pas. Chaque fois que quelqu'un veut ouvrir le rideau, ça c'est le hadith du prophète sallallahu. Il y a un crieur qui est son cœur, dans son cœur, qui lui dit, ne le fais pas. Et qu'Allah bénisse Mohammed sallallahu qui nous dit, quand quelqu'un est venu le voir, il dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Chacun d'entre nous le comprend. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais Allah lui a donné cette concision du discours qui touche directement le cœur et qui va au fond de la réalité. Il dit chaque fois que la personne veut ouvrir, il y a quelqu'un qui lui dit ne le fais pas. Si tu le fais, tu risques de t'égarer. Et ça, c'est ce qu'Allah met dans le cœur de tout un chacun. On vient le voir. Avant même qu'on lui pose la question, il dit, n'est-ce pas que tu es venu me voir pour me poser la question sur le ism, c'est-à-dire sur le péché. Il a dit, regarde dans ton cœur. C'est ce qui te gêne. Ce qui te gêne, même si on te donne des fatwas. Nous, on cherche partout des fatwas. Est-ce que c'est permis ça? Ah, les savants divergent sur la question. Et comme je dis souvent, sur ton cas, les savants ne divergent pas. Tu es quelqu'un qui suit tes passions. Tu es quelqu'un qui suit tes passions. Quelque chose qui te gêne. Si c'est indispensable, bien sûr, alhamdulillah, Allah te permet même de faire l'interdit. Quand c'est indispensable pour ta vie. Comme de manger la viande de porc. Parce que la vie est plus importante que cette interdiction-là. Mais ça te tente. Et voilà la porte qui est voilée. Tu peux y aller. Si tu veux, vas-y. Mais, attention, les conséquences sont qu'il se peut que tu puisses plus revenir. Il se peut que tu te casses les dents, excusez-moi du terme, que tu tombes parce que tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu vois une porte et tu ne sais pas si c'est un abîme profond ou c'est juste un trou. Je vais lever le rideau et je vais regarder. En regardant, si tu es aspiré, si tu tombes au fin fond du trou, tu ne peux pas dire que tu n'as pas été informé. Et donc, montrer aux gens, voici la voie qui va vers Allah, c'est une voie qui est droite. Elle est large. Contrairement à ce qu'on nous enseigne à la maison, tout est haram. Non, tout est permis, sauf ce qu'Allah a interdit. Donc cet amour qu'Allah a pour l'homme, en lui disant, en lui enseignant ce qui va lui faire du bien et ce qui va lui faire du mal, est cet argument, disent les savants, que Allah utilise et utilisera au jour du jugement dernier. Personne n'aura d'excuses vis-à-vis d'Allah. Parce que non seulement il a envoyé les différents prophètes à différents peuples, mais il a envoyé un livre merveilleux qui est celui dont nous sommes en train de parler, qui n'a pas de tortuosité, que personne, malgré l'ignorance de l'ignorant, malgré la prétention du prétentieux, personne n'y trouvera à redire. D'un point de vue vérité, on peut le challenger, bien sûr. On peut lancer des défis, on peut même mentir sur le livre et sur son porteur, mais personne, le faux ne touche pas le Coran, ni de devant ni de derrière, parce que c'est la révélation d'un sage. Hakim al-Alim, c'est la révélation d'un sage qui est omniscient. Donc ce Huda concerne tous. Voici le chemin. Voici le chemin, emprunte-le ou ne l'emprunte pas. Donc ça, c'est cette guidée qui est indispensable. Parce que, comme Allah le dit dans le verset 78 de la sourate 16, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'a. La ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Celui qui ne sait rien, forcément, il faudrait qu'il apprenne. D'où le premier verset qui a été révélé sur le prophète sallallahu qui t'a enseigné, c'est Allah. Allama al-insana ma lam ya'lam. Donc ce cœur est le centre d'intérêt. Tu vois la vérité, soit tu la suis pas.
Et on verra qu'il y a des orgueilleux, c'est celui qui refuse la vérité, comme l'a dit le prophète sallam. L'orgueilleux, c'est celui qui refuse la vérité et qui se pavane devant les gens ou qui se croit meilleur que les gens. Ça commence par quoi? Par le refus de la vérité. Et Allah t'a montré la vérité. Les autres, ils ont perdu leur livre. Leurs prophètes sont morts, alayhim salatu wassalam. Allah a envoyé un homme, le meilleur d'entre nous, avec le meilleur caractère, avec la meilleure crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant le meilleur des exemples. Je n'ai été envoyé, a dit le prophète sallam, que pour parfaire le bon comportement. Allah l'a rappelé. Il est le vivant qui ne meurt pas, mais il a laissé et purifié ce qu'il a laissé, sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'héritage. Le livre d'Allah et sa sunna. C'est qu'aucun peuple n'a eu. Aucun peuple. On peut penser, oui, ça vient des gens inspirés, nous dit-on. Ce sont des gens inspirés qui ont retransmis, n'est-ce pas, ce que Jésus aurait laissé. Allah seul sait qu'est-ce qui est la vérité dedans. Là, il n'y a pas un seul mot venant du prophète sallam. Un seul mot. Aïcha, notre mère, elle disait, celle qui aimait tant son mari, et que le mari aimait tant, elle disait, si le prophète sallam devait cacher un verset, il aurait caché le verset, un des versets de la sourate 33, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, à propos de Zaynab, dont elle était jalouse, que Allah subhanahu wa ta'ala a permis pour reformer les sociétés, notamment la société arabe de ce temps-là, qu'Allah a ordonné à son prophète sallam d'épouser. Et Allah dit, et tu cachais dans ton cœur ce que nous allions révéler. S'il devait cacher quelque chose, il aurait certainement caché ça. Et bien d'autres exemples, pour dire que le Coran ne vient pas d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a lancé le défi dont on a parlé hier, que vous connaissez, le défi, à savoir que personne ne pourrait contredire, apporter quoi que ce soit d'équivalent au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, verset 88 de la sourate 17, et que personne ne peut amener même 10 sourates, même une seule sourate comparable au Coran. Donc cette Huda nous concerne tous. Quand tu ne la connais pas, tu ne peux pas suivre. Quand tu ne connais pas le chemin, quand tu ne vois pas le chemin, tu ne peux pas le suivre. Ça, c'est la première guidée qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a mis dans le Coran. Il te cite ce qu'il a fait, une partie de ses merveilles, pour traduire sa toute-puissance et son omniscience. Il sait absolument tout. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il appelle au droit chemin. Ce livre appelle au droit chemin. Et c'est le seul qui appelle au droit chemin. Tout autre que celui-là, comment tu vas connaître la vérité? La vérité n'est que la balance de la vérité, c'est est-ce que ça correspond à ce que Allah a révélé ou pas. Si ce n'est pas le cas, on ne va pas dire ceci est vrai. Cet homme dit la vérité. Si, on peut dire Ali Karalagré, la vérité, on connaît la vérité, on connaît les gens de vérité au travers de ce qu'ils disent. Et pas, la vérité ne se définit pas par rapport à un homme. La vérité se définit par rapport à l'absolu qui est la parole d'Allah. Celui qui suit la parole d'Allah, celui qui suit la parole du prophète sallam, on dit que c'est un homme qui est véridique. Mais on ne va pas dire un tel est véridique parce que c'est lui qui le dit, certainement pas. Donc ça c'est la première sorte de guidée et le Coran, c'est Allah qui le dit, est une guidée pour les hommes. Une guidée pour les hommes. Donc cette guidée est un argument, sera un argument d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les hommes, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il parle de 10 types de guidées. On va nous juste résumer à deux types de guidées. La deuxième guidée, c'est une guidée pour les pieux. C'est-à-dire une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter la vérité. On la voit, la vérité, elle est claire. Même si tu dis, le pauvre, il ne connaît pas la vérité. Il refuse la vérité. C'est pour cela que souvent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah parle des orgueilleux. Ceux qui refusent de suivre la vérité sont des orgueilleux, parce qu'ils la connaissent, la vérité. Et Allah sait qu'ils la connaissent. Allah sait tout. Et notamment ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Et nous-mêmes, nous savons bien que la vérité. Et qu'Allah bénisse celui qui disait Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allah,
Fais-moi voir la vérité telle qu'elle est et me permettre de la suivre. Celui qui ne connaît pas la vérité, qui est un déficient mental ou qui est autre chose, ne s'en fait pas. Allah ne va pas le mettre en enfer en disant que toi tu n'as pas suivi la vérité. Je ne la connais pas. Je n'ai pas la capacité. C'est pour dans l'islam, la prime est élevée, comme vous le savez, sur 3 catégories de personnes. Le fou jusqu'à ce que, le fou ou celui qui n'a pas la raison, jusqu'à ce que il soit guéri. L'enfant, qui n'est pas mûr, tu ne vas pas lui dire pourquoi tu n'as pas fait ça. Non, il est en train d'apprendre, il est en apprentissage et il n'a pas la capacité. Et celui qui dort, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc, le fait de connaître la vérité ne suffit pas, mais c'est une condition indispensable pour pouvoir être guidé. Quand tu connais la vérité, tu dois la suivre. Et Allah nous permet de connaître la vérité et de la suivre. Les maladies du cœur, disent les gens, les savants, sont basées sur 2 choses. Les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés, et les shahawat, et les tentations ou les passions. Les shubuhat, c'est par rapport à Allah, par rapport à la création, par rapport à si ton shaitan vient te dire oui, mais est-ce que c'est ceci, cela, ça ce sont les shubuhat. Oui, mais si Allah dit qu'il s'est élevé au-dessus de sa création, mais c'est quand même, je ne comprends pas, le destin alors, comment ça se fait-il qu'il y a le libre arbitre, il y a ceci et cela. Si Allah a honoré Abu Bakr, c'est le meilleur des hommes après les prophètes, alayhim sallam. Quand une information vient, il te suffit de vérifier d'où elle vient. Si une information vient d'Allah, il n'y a aucun doute. Elle rentrait dans son cœur et il n'en doutait pas. Le prophète sallam on dit qu'il est parti au-dessus de cette cieux, il est revenu, sa couche était encore chaude. Et comment ça se fait ça? Il a dit? Oui, il a dit. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Ça, c'est une qualité. C'est une qualité du cœur. On fait dire mieux que moi. Abu Bakr n'a pas dépensé les autres par le nombre de ses prières, le nombre de ses salaqat, et Allah seul sait qu'il était très généreux. Il a tout donné à Allah. Il a tout donné au messager. Il n'a rien laissé chez lui, sauf l'amour d'Allah et de son prophète. Mais c'est pas comme ça qu'il nous a dépassé. Il a dépensé, disent les savants, par rapport à ce qu'il y avait dans le cœur. L'information vient et il n'y a pas d'obstacle. Qu'Allah nous pardonne. Nous, le verre, il n'a pas de couleur. Hein. Je dirais même il est en pierre, pour beaucoup d'entre nous. Les messagers ont été messagers pourquoi? Parce qu'ils ont soumis leur volonté à la volonté d'Allah. Allah veut, ils le font. Les gens sincères après eux, Allah veut, ils acceptent. Et ils le font autant que faire se peut. C'est pour cela qu'Allah les a mis en 2e position parmi les gens qu'il a agréés. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et son messager, voilà ce que Allah a agréé parmi les prophètes, les gens véridiques. Ils viennent juste après. Et être véridique, qu'Allah nous l'accorde, ce n'est pas tergiversé. Oui, mais peut-être que, il se peut que. Allah dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant. Allah dit un croyant. Il n'appartient pas à un musulman. Le croyant, il n'appartient pas à un croyant, ni une croyante. Une fois que Allah a décrété ou a décidé d'une chose, Allah et son messager, qu'ils aient le choix. On peut traîner les pieds. Mais on la reconnaît la vérité, donc on la suit. Et le reste de l'invocation, ça c'est les shahawat, les passions. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Allah dit dans le verset 14 de la sourate 3, on a enjolivé pour les gens l'amour, la passion
des femmes, des enfants, de l'or, de l'argent, du bétail. Donc, ici, là, le faux, ce n'est qu'un clinquant. Et qu'Allah soit béni, et il l'est. Comment il nous a décrit, qu'est-ce que c'est que la vie de ce bas monde, ce n'est qu'un clinquant. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد jusqu'à la fin du verset 20 de la sourate 57. اعلموا, sachez. Ça paraît pas comme ça, mais moi je vous informe. Sachez que la vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire, n'est que compétition entre vous, n'est que jeu. Et à la fin de ce verset, Allah dit وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Et dans l'au-delà, après avoir donné cet exemple, que tu vois, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, et encore moins dans les écoles, dans les grandes écoles comme vous les appelez. Tu n'as pas besoin de savoir lire ou écrire quand tu vois que la pluie descend, comme il est dit dans le verset 145 de la sourate 18 que vous lisez tous les vendredis. Oh. La pluie qui descend, la terre qui est morte, des plantes qui sortent, et le cultivateur, le paysan est content, et ensuite ça sèche, et le vent l'emporte, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vie. On va visiter les cimetières. C'est cela. Garde, n'est-ce pas, dans ton portable, leurs photos. Hein. Parce que quand tu vois dans quel état généralement ils meurent, c'est vraiment une belle leçon. Quelle que soit la grandeur théorique, la beauté théorique de qui que ce soit, il finit comment? Il n'est même pas capable d'ouvrir les yeux, même pas capable de bouger. Et telle est la vie. Allah nous l'a décrit. Comment tu saurais qu'est-ce que c'est la valeur de la vie? Parce que surtout vous les jeunes, on vous conseille de manger la vie à pleines dents. Tu n'as pas le temps de prier. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que jeune dans la mosquée? Qu'est-ce que tu vas faire seul? Mais non, il faut vivre ta vie. En réalité, Allah nous l'a décrit. Et c'est du faux. C'est pas que c'est du faux dans le sens que ça n'existe pas. Mais c'est un clinquant, c'est une apparence. C'est une apparence. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et moi, je vais montrer que je suis le plus savant. Et moi, je vais montrer que je suis le plus riche. Et moi, je vais montrer que je suis la plus belle. Et moi, je vais montrer après. Même si tu ouvres un salon de beauté, t'es plié. Et le reste, ça va arriver. Hein. Ça se nous soumet d'Allah. Si c'est ce qui t'intéresse, Allah il va te donner un peu. Mais ensuite, tu vas être aussi ridicule que tu n'oserais même pas te regarder dans un miroir. Parce que c'est une sunna d'Allah. Le faux, il faut voir le faux tel que. On demande à Allah de voir le faux tel qu'il est parce qu'il est faux. Et de nous permettre de nous en écarter. Donc cette voie, c'est ce qu'Allah met dans le cœur du croyant, du pieux, des vertueux, comme il va dire à la fin de ce verset, pour les distinguer, parce qu'il les a guidés vers le droit chemin, il les a guidés sur le droit chemin. Mes frères et sœurs, c'est une des sagesses que les savants remarquent. Pourquoi Allah nous demande de prier? Il ne demande pas de prier une fois par jour, comme certains. Et encore moins de rattraper les prières. Mais à chaque instant, si c'est possible. Au moins à 5 moments différents. Pas à 5 moments ensemble. Je regroupe le Dahr, le Asr, le Maghrib, le Isha. Non, c'est parce que ça ne te sert pas. À chaque moment, tu as besoin de la guidée d'Allah. À chaque moment. Ce n'est pas seulement l'information. L'information, voilà le droit chemin. Tu as l'information. Mais pour rester sur le droit chemin, tu as besoin de te rappeler Allah. Tu as besoin de te rappeler ce livre. Tu as besoin de te rappeler son contenu. Tu as besoin de suivre, de vivre ce droit chemin. Ce droit chemin, il n'est pas théorique. Il est aussi pratique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala va le dire ensuite. Donc, ça c'est les deux types de guidés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et disait le Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, suivi en cela par son élève le plus célèbre, Ibn Qayyim, disait que c'est la meilleure, la plus grande des invocations
Quand dans d'autres religions, on va demander avant de manger au Seigneur du pain, du vin et je ne sais quoi d'autre, nous, 17 fois par jour minimum, sauf excuse, tu demandes à Allah de te guider vers le droit chemin. Ihdina as-sirata, et sur le droit chemin, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et tu précises ce que tu précises, mais là n'est pas notre propos. C'est pour cela que c'est également la ruqya. Cette Fatiha est celle qui guérit. C'est Allah qui guérit. Mais en réalité, tu es en train de te faire la ruqya. Si vraiment tu lis, tu médites sur ça, parce que ça va te guérir. Allah a mis dans le Coran, la guérison, un remède pour les maladies. Un remède. Et ce remède, il en parle au moins 3 fois dans le livre. Verset 82 de la sourate 17, verset 44 de la sourate 41, verset 57 de la sourate 10. Allah te parle de ce remède. Mais ce remède, il faut qu'il touche là où c'est malade. La maladie, c'est quoi? C'est le cœur. Ta maladie, c'est le cœur. Ma maladie, c'est le cœur. Et donc, si le remède ne touche pas le cœur, si tu es comme un perroquet, si tu ne fais que réciter, et l'utiliser pour 2 euros ou 50 euros parce que tu es attaqué par des djinns, ce n'est pas ça, c'est pas pour cela. Si Allah te dit de le répéter, il se peut que cette maladie que tu as, ou nos maladies du cœur, il se peut qu'Allah les résorbe et les guérisse, mais à condition que ça touche le cœur. Quand tu as une plaie, on va la désinfecter. Pourquoi? Pour que l'antibiotique puisse directement toucher là où ça fait mal. S'il n'y a pas de contact. Mais tout ce que mets du plâtre sur ton pied qui est cassé et ensuite mets la pommade dessus. Est-ce que vous pensez que ça va guérir? Absolument pas. C'est inutile. Nous, la Fatiha, qu'est-ce qu'on fait? Pour le mariage. Ça s'appelle maintenant la Fatiha. Donc ton père est mort, on va lire la Fatiha. Je ne sais quoi d'autre, on va lire la Fatiha. Non, c'est pas fait pour ça. Si tu savais ce qu'il y avait dans la Fatiha, certainement ça te suffirait. Pourquoi? Parce que c'est là que Allah t'impose de le faire dans chaque raka'a, pas dans les 5 raka'a, pas dans les 5 prières, mais dans chaque raka'a des 5 prières. Donc 17 fois par jour. Pour guérir quoi? Ce cœur qui a besoin, à condition que tu saches ce que tu es en train de lire, même si tu es francophone, même si ce n'est pas arabophone, à condition que tu aies envie. Tu exposes ton cœur à recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit, et c'est magnifique. Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallam dit, Allah dit, j'ai partagé la prière en 2, entre mon serviteur et moi. La prière, c'est la Fatiha. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Est-ce qu'on est conscient? Mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. C'est la promesse d'Allah. Wa'ad Allahi haqqa. C'est un des versets qu'on verra, Inch'Allah, de la sourate Luqman. Allah te promet. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur a fait ma louange. Quand il dit Ar-Rahman Rahim, mon serviteur a fait mes éloges. Quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et notre mère Salama disait que le prophète sallam lisait le livre et elle donnait l'exemple Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim et il s'arrêtait à chaque verset comme pour recevoir la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, quand on apprécie la lecture de quelqu'un, c'est parce qu'il a fini 10 versets, voire 20 versets sans même s'arrêter. Quel souffle il a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman, Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Tu crois que c'est pour ça que ça a été révélé? Après chaque verset, le prophète s'arrêtait. Comme pour méditer et mieux apprécier. Et tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Allah dit ça c'est entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Et c'est là où tu fais la plus grande demande. Tu introduis par des éloges, par les louanges qu'Allah seul mérite, et ensuite tu lui demandes. Et Allah t'a promis avant de demander qu'il va répondre à ton besoin.
mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Et quand il dit Hidina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim jusqu'à la fin, Allah dit ça c'est à mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Tu doutes de la promesse d'Allah? Certainement pas, mais simplement tu ne viens pas pour ça. Tu viens, tu lui demandes sans savoir que tu lui demandes et tu n'attends rien et tu repars. Ya Allah, donne-moi ça, je repars. Quand est-ce que tu veux qu'il te le donne? Quand est-ce que tu veux qu'il te donne? C'est ce qui a fait de la prière, c'est que ça fait de la prière la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tilka ayatul kitab al-hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. C'est une guidée vers et sur le chemin. Et une miséricorde. On dit que c'est l'un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. De nous donner la foi au travers du livre dont il a fait un défi. Il y a mis tout ce dont on a besoin. Il nous a mis en garde contre ce qui nous attend. Il nous a annoncé la bonne nouvelle, qu'Allah nous l'accorde. Il nous a assistés. Et donc c'est une miséricorde pour les muhsinin. Qui sont les muhsinin? Les vertueux. Ces vertueux, al-ihsan, c'est ce que nous devons rechercher tous, dans cette mosquée ou ailleurs. Allah dit dans le verset 90 de la sourate 16, Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i zul qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi. Allah ordonne l'équité en toutes choses, la justice entre guillemets, et l'excellence. Al-ihsan peut traduire par l'excellence. L'ange Gabriel, quand il est venu sous la forme d'un homme, trouver le prophète sallam, les hadiths que l'on connaissait, que l'on connaît, de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, il vient trouver le prophète sallam et il lui pose qu'est-ce que c'est que l'islam, qu'est-ce que c'est que la foi. Il lui demande qu'est-ce que c'est que l'ihsan, qu'est-ce que c'est que l'excellence. Le prophète sallam lui dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Le prophète sallam nous dit, Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Même si vous devez sacrifier un animal, aiguiser le couteau pour que l'animal ne souffre pas. L'excellence, c'est ce qu'Allah t'a donné. Si tu as une mémoire d'éléphant, comme on l'appelle, tu deviens comme Sufyan ibn Uyayna. Tu apprends le Coran par cœur à 4 ans, ou à 7 ans, ou à 10 ans. Et si tu as une mémoire qui n'est pas celle-là, ben tu l'apprends quand tu peux. Mais tu es excellent. Allah t'a donné des capacités sur lesquelles tu seras jugé. Tu ne seras pas jugé comme ton jumeau, avec les mêmes chromosomes, d'après ce qu'ils nous ont appris. Mais Allah t'a pas donné les mêmes possibilités. Ne te compare qu'à toi-même. Avant ce Ramadan, j'étais comme ça. Mais maintenant, depuis, alhamdulillah, Allah m'a ouvert les yeux. Avant, je ne voulais pas faire, je ne faisais pas Qiyamul Layl. Avant, je ne venais pas à la mosquée. Avant, je ne faisais pas ceci. Mais maintenant, je le fais parce qu'Allah sait qu'il t'a donné l'opportunité, qu'il t'a ouvert le cœur pour que tu puisses le faire. Tout le monde fait ça. Si tout le monde fait ça, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités que toi. Allah, il est juste. Inna Allah ya'mur bil adl. Il ordonne l'équité. Pour revenir donc à notre muhsin, les savants disent que tous les muhsinin sont des croyants. Et tous les croyants sont musulmans. Mais ce ne sont pas tous les musulmans qui sont croyants, ni tous les croyants qui soient muhsinin. C'est 3 niveaux de la foi. Les musulmans, ils sont nombreux. Parmi eux, il y a des croyants et des hypocrites. Qu'Allah nous en préserve. Quand je parle d'hypocrisie, c'est parce que vous craignez, que Omar ibn Khattab craignait. Parce qu'on n'est pas aussi, on n'excelle pas dans la pratique. Non. Les croyants, c'est ceux qui croient avec certitude, qui vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient, et Allah le dit juste après, dans ces versets, Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Qui sont-ils? On n'a pas besoin de théoriser. Allah dit qui sont-ils? Hudan lil muhsinin, ce sont ceux qui, c'est la guidée pour ceux qui sont vertueux. Et Allah les décrit. Donc, ces 3 niveaux de la foi, il y a l'islam, celui qui fait la prière, fait le jeûne, fait le hajj, il fait ceci, il met dans son cœur
Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a des gens qui disent je crois en Allah au jour du jugement dernier. Allah dit ils ne sont pas croyants, mais ils sont musulmans. Celui qui vient, qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, qui fait la prière, c'est quelqu'un qui est musulman. Les savants ne divergent pas dessus. S'il ne donne pas la zakat, mais on va le contraindre à la donner. Même ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, c'est ce qui fait d'un polythéiste qui vient et qui revient vers Allah et qui croit en Allah et qui donne la zakat, mais surtout qui fait la prière. Allah dit dans le verset 6 de la sourate 9, ce sont vos frères dans la religion. Mais s'il n'est pas sincère, il n'est pas croyant. Mais Allah seul sait s'il est croyant ou pas, mais il est musulman. Ne dit pas celui qui prétend être musulman. Non, il est musulman. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est musulman. Mais le croyant croit avec certitude ce qu'il dit. Il y a une conformité entre ce qui est dans son cœur et dans sa pratique. Nous, on a fait de la pratique un but en soi. Alors que la pratique ne vient que confirmer la sincérité de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, tu prétends que tu crois à Allah, tu prétends que tu crois au jour du jugement dernier, alors certainement tu dois faire les bonnes œuvres. Là, tu deviens un croyant, c'est-à-dire une conformité. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est dedans et ce qui sort. L'hypocrisie, disent les gens de science, c'est la contradiction entre « Ah oui, mais tu dis ça et tu fais ça ?» Demande à son enfant. Tu lui dis fais ça ou on te voit en train de faire quelque chose, il va te dire mais toi tu n'as pas dit qui est... Comment tu veux donner un exemple? La meilleure éducation c'est par l'exemple. Toi tu dis à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, à ton épouse, à ceci, il faut faire ça et toi tu es là, tu ne le fais pas. Ils vont te dire mais il y a un problème. C'est ça la contradiction entre ce qui est dedans et ce qui ressort. Comment je sais ce qui est dedans? Quand je regarde ce qui ressort. Je n'ai pas accès à dedans. Par contre, Allah a voulu que ce qui est dedans se manifeste à dehors. Je vous assure, on peut mentir à tout le monde sauf à Allah. Et Allah ne te laissera pas sortir de cette vie avant de montrer aux gens qui tu es. Ça fait peur. Tu peux faire semblant. Tu peux être l'imam de la mosquée de la Mecque. Si Allah ne t'a pas donné la certitude, Allah va dévoiler le fond de ton cœur au travers de tes œuvres. Qu'Allah nous accorde son grand voile, sa grande miséricorde. Et donc, parmi les croyants, il y a deux groupes. Il y a des gens qui cherchent l'excellence. Il y a des gens qui se contentent du minimum. Et nous sommes nombreux, si en espérant qu'on est croyant. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Deux niveaux d'excellence, disent les savants. Le premier niveau, quand tu vois Allah, qu'est-ce que tu aurais fait? Bien sûr que tu allais exceller. Comme les anges le disent à Allah subhanahu wa ta'ala quand ils vont remonter tout à l'heure, après notre assise, quand ils vont remonter au Seigneur des mondes, qui va leur dire où vous étiez, ils vont dire on était à la mosquée du Mirail. Il y a de ces serviteurs qui parlaient de toi. Est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges vont dire non, ils ne t'ont pas vu. Et s'ils m'avaient vu, dira Allah, les anges diront, mais ils auraient encore plus exalté tes louanges. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Donc s'ils m'ont vu, s'ils m'avaient vu, ce sera le cadeau, la plus grande joie dont Allah va priver les menteurs. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Des menteurs, Allah va les priver de la plus grande joie qui puisse être, c'est-à-dire Allah va les interdire de contempler sa noble face. Voir Allah, c'est mieux que le paradis. Voir la noble face d'Allah, c'est mieux que le paradis. Mais il ne l'accorde pas aux gens qui ne sont pas sincères. Le prophète sallam dit l'excellence, on dit hudan lil muhsinin tilka ayatul kitab al hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. C'est une guidée, certes, pour qui?
là pour les gens qui visent l'excellence. Le premier niveau de l'excellence, le plus haut, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et comme Allah dit, s'il m'avait vu, les anges disent, si tu avais vu, ils auraient encore, ils auraient fait mieux. Qu'Allah ne prive pas de contempler sa noble face. Ça, c'est la aqida des gens de la Sunna et de la Jama'a, ils sont unanimes dessus. Celui qui le renie, d'après les savants, plus de 21 imams qu'on est en train d'étudier actuellement, il sort de l'islam. Ce n'est pas une chose sur laquelle on diverge. Ce sont des hadiths qui sont mutawatir. Ce sont des hadiths qui ont été rapportés de nobles compagnons qui l'ont dit aux meilleurs après eux, qui sont les tabi'in, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, des dizaines et des dizaines qui ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette information-là. Elle est aussi sûre que tu vas mourir. L'information est aussi sûre que tu vas mourir. Ça, c'est le premier degré. Allah le donne à qui il veut. Un deuxième degré, il a dit, alayhi salatu wassalam, si tu ne vois pas, lui te voit. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à exceller, à aimer, à vouloir encore plus, au moins sache que Allah te voit et qu'il ne te voit pas là où il n'aime pas te voir. Au moins que tu te préserves de ce qu'il a interdit. Et donc, ceux-là, les muhsinines, n'auront pas de soucis au jour du jugement dernier. Dans ce bas monde, ils seront heureux. Ils n'ont pas de doute. Et dans l'autre monde, ils rentreront au paradis sans avoir été châtiés auparavant. Quant à celui qui est croyant et qui a pris le droit de qui que ce soit, il faudrait qu'il ait payé ici. Sinon, il faudrait qu'il ait assez de bonnes actions pour compenser ses péchés. S'il est mort sans se repentir, il se peut qu'il entre au paradis sans être châtié. Sinon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera châtié. Allah est juste. On a parlé de ce hadith, Allah est juste. Il a interdit l'injustice. Si tu appelles l'injustice à qui que ce soit, même à un chat, mais tu vas le payer. Et donc il se peut, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on va prendre de ses prières, de son jeûne, de tout le reste, on va donner aux gens qui ont été injustement traités. Si ça suffit, alhamdulillah. Et les œuvres de qui vont leur suffire? Aucun d'entre nous ne rentrera au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même toi, par ses œuvres, même toi, il dit même moi, si Allah ne fait pas miséricorde. Et donc, les croyants, il y a des croyants qui rentreront en enfer, parce qu'ils n'ont pas fait de repentir, ils n'ont pas réparé leurs fautes avant et que leurs actes n'ont pas suffi pour compenser les péchés. Et c'est une des sagesses pour lesquelles le prophète ne cessait pas de demander pardon. Dans cette nuit et dans d'autres, qu'est-ce qu'il a dit à sa chère aimée, Aïcha, qu'Allah l'agrée? Aïcha dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si je vois la nuit du destin, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il lui enseigne? On connaît tous le hadith. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Il n'a pas dit, ya Allah, donne-moi le paradis, donne-moi le degré, ne me prive pas de la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, Allahumma innaka afoun, tu effaces. Tuhibbul afwa, tu effaces, tu aimes effacer en plus les péchés. Fa'afu anni, fais-moi grâce de mes péchés. Donc le réflexe doit être, pour vous comme pour nous, de ne pas cesser de demander pardon. On a fini hier soir sur ça. Il n'y a pas de hasard. Et je ne l'ai pas du tout choisi. C'est Allah qui l'a voulu. Il ne faut pas arrêter de demander pardon à Allah. C'est la solution à tous les problèmes. On est venu voir Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, bien connu des savants. C'est un épigone. Il est né en année 40, je pense, de l'Égypte. On est venu le voir en disant, il ne pleut pas. On est dans la sécheresse. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, demande pardon à Allah et revient vers lui repentant. Il y a un qui vient qui lui demande, je n'ai pas d'enfant, je suis stérile. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, demande pardon à Allah et revient vers lui repentant. Un troisième qui vient le voir. Je suis pauvre, je n'ai rien. Il dit, demande pardon à Allah et revient repentant. Et
quelqu'un qui était présent qui dit, Imam, 3 choses différentes, et tu donnes toujours le même médicament. La pharmacie, il n'y a quand même pas grand-chose dedans, quoi. C'est toujours un seul médicament. Il dit oui, tu n'as pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire dans la sourate Nuh 71 ce qu'il a dit. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Demandez pardon à Allah, il va vous envoyer de la pluie. Il va vous donner des enfants. Il va vous donner de la richesse. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur d'entre nous qui n'avait pas de péché. Allah lui avait tout pardonné. Demandez plus de 70 fois pardon à Allah dans la version rapportée par le Bukhari, plus de 100 fois dans la version, 100 fois plutôt dans la version de Muslim. Et Ibn Omar, Kalalagré, disait que dans la même assemblée, comme celle qui nous réunit, il demandait plus de 100 fois, dans la même assemblée, pardon à Allah. Et c'est par cela qu'Allah te lave le cœur et que tu le rencontres, Allah sait quand. Mais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, mais à condition que tu le fasses avant que l'âme atteigne le gosier. C'est la raison pour laquelle cette nuit, ou une nuit prochaine, ou un jour prochain, le réflexe doit être de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si tu veux faire partie des muhsinines qui rentreront au paradis sans passer par l'enfer. Et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Donc on n'a pas dépassé 2 versets, je sais pas, c'est à ça que j'attendais, mais alhamdulillah, ceux qui me connaissent savent que je suis assez bavard. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, profiter de ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ce qu'il dit dans la sourate 39. De ceux qui entendent, choisissent le meilleur. Et surtout le mettre en pratique. Parce que ces muhsinin, ce n'est pas un manteau. Ce n'est pas une étiquette. Allah va définir, si Allah nous permet, demain on va dire qui ils sont. Dans le reste, dans la suite donc de ces versets. بارك الله فيكم pour votre صبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته